Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, nous allons donc continuer la méditation du livre de Job, de notre ami Job, Monsieur Job, le frère Job, alléluia. Il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Ce que nous faisons, nous témoignons des œuvres, des grandes œuvres, des exploits que l'Éternel a réalisés dans la vie de ses enfants, des héros de la foi qui sont cités dans Hébreux 11. Job figure sur cette liste. La patience de Job, alléluia, la constance de Job, la foi de Job, une foi inébranlable. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Et nous avons plus que Job. Nous avons le Christ en nous. Le Christ qui habite en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts habite en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons à nouveau chanter, célébrer le chapitre 39 dans son intégralité. Amen. L'honnêteté intellectuelle veut que nous le chantons, que nous le lisons, que nous le célébrons dans son intégralité. Amen. Alléluia. Alors, Job 39. C'est l'Éternel qui parle. Dans la section précédente, nous avons effectivement parlé du chapitre 39. Mais à la fin, il y a eu un petit couac, je vous le dis. On est entre nous, on ne va pas se cacher les choses. À la fin, il y a un petit couac. Voilà. Donc, nous reprenons ce chapitre 39 afin que nous le chantons dans son intégralité. Comme ça a été écrit. Ce qui a été déjà livré, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a inspirés. On le garde. Par contre, on rechante le chapitre 39. Amen. Alors, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job 39. Chasses-tu la proie pour la lionne? C'est l'Éternel qui parle. Et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture? Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air?
L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme si elle n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille. Les voix tonnantes des chefs et les cris de guerre. Est-ce par l'intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel interpelle Job. Job choisit de se taire devant l'Éternel. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Alléluia! Que peut-on trouver à répondre devant l'Éternel? Qui c'est qui peut ouvrir la bouche devant l'Éternel, le Très-Haut? Personne. Qui c'est qui va le conseiller pour dire, Seigneur, fais ceci, cela? Qui lui donnera des ordres au sujet de ses enfants? Personne. Devant l'Éternel, toutes les bouches se ferment, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mais devant l'Éternel, Seigneur, tes enfants t'acclament, Seigneur. Nous chantons devant notre Dieu, nous dansons devant notre roi, nous célébrons notre Père, alléluia, l'Éternel des armées. Les bouches des méchants sont fermées devant l'Éternel, mais les bouches de tes enfants sont ouvertes, éclatent en chant d'allégresse devant le Très-Haut, alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Là où les bouches des méchants sont fermées, les bouches de tes enfants célèbrent ta grandeur, tes exploits, ta magnificence, ta miséricorde, ton salut, Seigneur, ton salut, alléluia, ton sacrifice, Jésus, l'œuvre de Golgotha, le sacrifice suprême, Seigneur, le sang a été versé, la rançon a été payée, tu as tout donné, Seigneur, et nous voulons t'aimer en retour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, tu n'as pas changé. Gloire à toi, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui tiens dans ta main le souffle de tout ce qui vit, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Tu fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, Seigneur. Tu es le berger d'Israël, Seigneur. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin.
Alléluia. Le ciel, la terre vont passer, mais ta parole ne passera pas. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce qui a été consigné, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions saisir les trésors cachés dans ta parole. Alléluia. Car il est écrit, il envoya sa parole et elle est guérie. Merci, Père, parce que cette parole nous guérit, Seigneur. Une action de guérison qui est dans ta parole. C'est le moyen que tu as choisi pour nous instruire. C'est le moyen que tu as choisi pour guérir ton peuple, pour nous bénir, pour nous parler. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, car elle est esprit et vie. Merci, Père éternel, pour tout. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Alléluia. Amen.